Salut les Jiu-Jiteros. Alors, vidéo du jour, savoir comment reprendre le Jiu-Jitsu après un arrêt prolongé. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un arrêt prolongé? La définition, chacun la trouvera de son côté. C'est, selon moi, pour faire suite à une blessure ou faire suite à des vacances, à un déplacement, euh, période pendant laquelle vous n'allez pas vous entraîner. Et une période qui va être prolongée, hein. Je pense à plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Dans mon cas particulier, ça m'est déjà arrivé deux fois pour blessure, une fois parce que j'avais eu une rupture ligament croisé antérieur au genou gauche, donc il a fallu que je m'arrête pour me faire opérer, tout le processus de régénération, de réparation. Donc ça m'avait pris 4 mois et encore parce que j'avais suivi mon propre protocole. D'ailleurs, ce protocole, vous trouverez le lien dans la description. Euh, et 4 mois d'arrêt, sans mettre le pied sur le tatami, après une blessure ou il y a une lésion physique, bah, quand on revient, on a, et ça dépend de l'âge qu'on a, hein, soit on se dit, bah, c'est comme avant, je repars pleine balle et on risque de se blesser, parce que c'est ça le risque, ou on prend un peu plus de recul, un peu plus de sagesse, comme moi maintenant, j'aurais pas dit la même chose il y a 10 ans en arrière. Parce qu'après 14 ans de jiu-jitsu et à presque 43 ans au moment de la vidéo, on n'a plus envie de se blesser, on n'a plus envie d'avoir mal euh, de manière incapacitante, j'ai envie de dire. Donc, voici comment moi, personnellement, je reprends après une période d'arrêt. En tout premier lieu, en dehors du tatami. Qu'est-ce que je peux faire en dehors du tatami pour que tout se passe bien? Déjà, à la base, hein, vous savez, mon boulot, c'est la nutrition, la santé, le bien-être. Donc déjà, en parallèle, j'essaye d'avoir une bonne base, qu'elle soit alimentaire, une bonne base d'hydratation, bonne base de sommeil. Et ça va être trois piliers essentiels. Le sommeil, très important pour la régénération, la réparation, la récupération. L'alimentation, et l'hydratation, bah dites-vous bien une chose, votre corps, il se refait quotidiennement, les cellules, chaque cellule se régénère à partir de ce que vous allez lui donner. Donc si vous lui donnez assez et si vous lui donnez de la qualité, potentiellement, ça va bien se passer. Donc ça, c'est la base. En dehors du tatami, le sommeil, l'hydratation, qualité de l'alimentation. Ensuite, toujours en dehors du tatami, la préparation physique. Alors moi, je suis un adepte de la musculation, pas forcément la musculation pour le jiu-jitsu brésilien, mais c'est sûr que quand on a des muscles qui sont puissants, qui sont toniques, qui sont entraînés, on a aussi les tendons qui sont entraînés, et donc ça vient renforcer notre corps. Faut pas oublier une chose, c'est que les muscles, c'est l'armure du squelette. Donc déjà, on peut se préserver en faisant de la musculation, de la préparation physique, et ça de manière progressive. Si on vient d'une blessure, si on revient d'une blessure, ben, il faudra faire une préparation spécifique sur la zone qui avait été blessée pour justement prévenir les éventuelles blessures. Mais dans le même temps, souvent quand on a été blessé et qu'on récupère, on compense de l'autre côté. C'est-à-dire si je me blesse au coude gauche, ben, pendant la réhabilitation, je vais souvent compenser avec le côté droit. Est-ce que ça peut engendrer des blessures sur long terme? Oui, non, à vous de voir. Mais le tout, ça va être aussi de rééquilibrer un petit peu son corps et donc faire du kiné, de l'ostéo et en parallèle, pourquoi pas solliciter un coach ou suivre un programme de rééquilibrage au niveau musculaire. Pareil, au niveau cardio, plutôt que de n'avoir rien fait pendant X semaines ou X mois et repartir à fond sur le tatami et se dire, ah ben j'ai tout perdu. Ah oui, c'est normal, t'as tout perdu. T'as perdu le fond parce que tu n'as rien fait quasiment pendant X semaines ou mois. Et en plus, tu y retournes à bloc. Ton corps, il n'est pas prêt, c'est normal. Si en parallèle, déjà, tu fais une activité qui va stimuler ton cardio, ton endurance, dans toutes comment dire, les intensités, ça peut être basse intensité, moyenne, haute intensité. Voilà, à toi de voir comment tu mets les choses en place, mais déjà faire de l'intensité, de la basse intensité, c'est la base, endurance fondamentale, ça peut être course à pied, ça peut être de la natation, ça peut être du vélo. Évidemment, ça ne
reproduira pas l'effort très typique du jiu-jitsu, bien évidemment, mais c'est juste pour te remettre en forme en dehors du tatami. Maintenant, quand tu retournes au dojo avec tes partenaires d'entraînement, qu'est-ce que je te conseillerais pour reprendre? Déjà, ça va être de privilégier les cours techniques. Et je sais, en fonction de la ceinture que tu as et du club dans lequel tu ne maîtrises pas forcément les cours, les horaires et la thématique du cours. Mais déjà, communique avec ton professeur, avec la personne qui est responsable du cours, et dis-lui bien que tu reprends, que tu reviens d'une blessure et que t'as pas du tout envie de te blesser. D'accord? Donc j'espère qu'il comprendra et qu'il te laissera un petit peu de choix dans le choix des partenaires ou que lui-même choisira quelqu'un de pertinent pour se mettre avec toi. Si c'est pas le cas et que tu dois t'adapter, fous ton ego de côté. D'accord? Tu n'es pas là au jiu-jitsu pour te blesser de nouveau quand tu reviens de blessure ou quand tu reviens d'arrêt. Le but, c'est de se remettre d'aplomb pour pouvoir performer sur le moyen ou long terme. D'accord? La solution court terme, c'est jamais une bonne solution. Donc, accepte. Quand tu vas là-bas, tu mets l'ego de côté, tu fais en sorte de pouvoir te mettre avec quelqu'un de ton niveau ou d'un niveau inférieur, et aussi au niveau du poids, de ton poids ou d'un poids inférieur. Parce que on sait que combattre, s'entraîner avec quelqu'un de poids plus lourd, ça augmente ton potentiel de blessure. Même si, personnellement, je me suis blessé avec des personnes aussi qui étaient plus légères, bien évidemment. Mais c'est peut-être pas la même implication, la même réponse au niveau physique. Donc, si tu as ce choix, tranquille, avec une session technique, quelqu'un de plus léger et moins expérimenté que toi ou niveau égal. Bien sûr, on sait tous que le débutant, ça va être aussi la personne à éviter. Le débutant complet qui maîtrise pas ses mouvements, évite aussi. D'accord? Donc, regarde qui est autour de toi au dojo, essaye de sélectionner, essaye même d'anticiper le début du cours et de parler avec quelqu'un sur ta situation pour qu'il se dise, ah ouais, tiens, je vais venir aider mon partenaire d'entraînement. Donc ça peut être pertinent. Ensuite, les combats. On pense tout de suite à Jiu-Jitsu, les combats, ouais, mais ça va être à bloc, je sais pas comment gérer. Mais si, c'est très simple. Vas-y, doucement, comme je t'ai dit, l'ego de côté. Si tu sais que tu reviens d'une blessure et que tu as une zone de ton corps que tu veux préserver, eh bien, ne va pas exposer cette zone. Par exemple, quand j'ai eu 8 doigts pétés sur les 10, à peu près, hein, ou en torse ou autre, bah, quand j'allais m'entraîner avec un doigt pété ou une entorse sur un doigt, eh bien, je m'entraînais avec une main en moins. Alors forcément, j'étais beaucoup moins efficace. Mais l'entraînement, ça n'est pas la compétition. Justement, l'entraînement, c'est l'adaptation, c'est l'apprentissage. Ben là, j'ai appris à me défendre avec une seule main. J'étais beaucoup moins efficace. Je me suis fait soumettre, je me suis fait passer la garde. Mais en fait, est-ce que c'est important? Ça n'est pas important, ça n'a pas changé ma vie. Puisqu'en fait, je viens pour le plaisir de m'entraîner au jiu-jitsu et de progresser. Et je pense que s'entraîner avec une blessure, avec des blessures, ou de retour de blessure, je pense que ça m'a toujours permis, moi, d'évoluer, de faire progresser mon jeu en fonction des contraintes. Et qui, avec le temps, je rappelle, j'ai juste 14 ans de jiu-jitsu au moment où je fais la vidéo, hein, eh bien, c'est ce qui me permet de pouvoir m'adapter plus ou moins à toutes les situations. Je me suis entraîné avec des genoux blessés, avec une épaule, les cervicales, les doigts. Voilà. Tout ça, il faut réussir à s'entraîner avec les contraintes. Et bien sûr, à un moment donné, on va perdre. On va perdre, mais comme on dit, il n'y a pas de défaite. On perd ou on apprend. Alors bon, ça, après, faut remettre ça dans son contexte. Mais si tu reviens de blessure, si tu reviens après un arrêt prolongé, t'es pas là pour être champion du monde de ton dojo, tu vois. Tu es là pour apprendre, pour progresser et aussi mets-toi dans un mindset de te servir de cette blessure pour progresser. Travailler sur des points faibles. Voilà principalement ce que je pourrais te conseiller. Bien évidemment, la base pour récupérer suite à une blessure et prévenir les blessures, sommeil, alimentation, hydratation et agir sur le plan physique par du renforcement musculaire, travailler son cardio en dehors du tatami pour prévenir également les blessures.
J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, bah, dis-le moi en commentaire. S'il y a un sujet sur lequel tu veux que je m'exprime ou que je t'aide, dis-le également en commentaire. Like, partage et surtout abonne-toi. Allez, je te dis à la prochaine. Paro!